Nous disons, Seigneur, merci pour le privilège qu'il est nous matin, pour nous capables là, ensemble avec nous, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Et matin, nous avons et adresser nous sur le livre et Apocalypse. Nous avons aller dans le chapitre 1er. Maintenant, nous sommes capables de faire camper ensemble avec moi, tandis que nous allons lire et Apocalypse chapitre 1er, nous allons lire versets 1 à 8. Et nous avons Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre qui est dans le Nouveau Testament que lié. Et si nous, et je vais lire, m'appeler pour nous, tandis que nous allons suivre. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Amen. Nous capables. Si nous songeons d'une grande écrivain ou d'une monde qui a en pile influence sur l'évangile de nos jours, dans le temps longtemps, c'est un monde que nous connaissons sous le nom de Martin Luther. Martin Luther, c'est lui-même qui vient avec sa nouvelle sur la fide, sur la scripture, la foi seule, l'écriture seule. Martin, tu prends temps pour te lire la Bible, pour te comprendre et puis pour te révolter contre l'enseignement de l'Église catholique t'a fait dans le temps. Cependant, si il y a une chose que nous ne sommes pas d'accord avec Martin Luther, c'est là, Martin Luther dit, si il y a une Bible, un livre dans la Bible qui n'est pas doué dans la Bible du tout, c'est le livre Apocalypse. Une raison qui fait Martin Luther te dit ça, c'est parce que il n'est pas jamais capable de comprendre un livre comme ça. Peut-être que maintenant, on a même pensé. On dit, il y a un livre dans la Bible du tout, c'est le livre Apocalypse, parce que c'est un livre qui fait un peu. Et là, je ne pas comprendre. Et pas vraiment, ouais, pour qui ça, je suis supposé prendre temps pour me chercher, comprendre un livre comme ça, ou même réfléchir avec elle. Et peut-être, et ça est capable vrai pour plusieurs de nous là, si nous demandons nous depuis qu'il est nous lit le livre Apocalypse, tu me dit, nous pas songer. Eh bien, maintenant, nous avons dit nous que Seigneur, il écrit le livre Apocalypse pour capable faire qu'on ait un serviteur plein que le gagner pour l'avenir. C'est peut-être qu'on dit, what's next? Songez, et il y a plusieurs dimanches de cela, il y a un jeune garçon, 26 ans, qui allait dans l'église, qui tuait et 26 personnes. Parce qu'il était fâché avec belle-mère. Peut-être pour songer que ça se passer très prochainement là, et dans Florida, et même en Haïti tout, avec tremblement de terre, avec ouragan, avec cyclone. Et puis, on dit, what's next? Ou bien, on réfléchit avec petit tonton ça qui est Corée du Nord, qui à l'époque, qui moment capable de laguer une bombe nucléaire, et puis autant d'Amérique détruit. Et puis, on réfléchit, what's next?
Ou après réfléchir tout, peut-être avec, ou tendez qu'on y a parlé de cyber war. Il y a dit, moun qui a fait crime sur Internet. Et à n'importe quel moment, ça peut arriver au bon business. Et puis, on moun rentre dans le business là, online, sur le computer, et puis, sortant derrière, tout sorte gagné, allez. Qu'on y a dit, what's next? Peut-être, avec décision, et président et Trump se prend là pour lui terminer TPS pour plusieurs d'entre nous. On dit, what's next? Eh bien, maintenant, dans ouais, ensemble avec nous que Seigneur a un plan pour avenir monde ça et il a un plan pour avenir partout, en particulier, surtout dans le livre Révélation. Dans le livre, le premier verset, il dit Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Une première bagaille que je me fort matin, c'est que bon Dieu écrit le livre Révélation parce que les joints nous précieux devant Dieu. Bon Dieu écrit le livre Révélation parce que nous précieux devant Dieu. Une raison qui fait nous dire précieux devant Dieu, c'est parce que dans le texte, il dit révélation de Jésus. Révélation. C'est terme ça, apocalypse. Dans le mot grec là, c'est apocalypse lié. Le mot anglais, c'est revelation. Ça veut dire c'est on bagaille qui était caché que Seigneur a révélé. Bien sûr, son bagage qui était caché. Dans le livre Daniel, le Seigneur a fini révéler à Daniel le plan que le gagne pour l'humanité. Et puis il dit Daniel comme ça, caché, vérité qui dans le livre ça. Daniel dit, mais Seigneur, tu as jamais comprendre. L'ange dit ça, Daniel comme ça que il n'est pas bon à eux-mêmes pour comprendre ça pour le présent moment. À l'avenir, il va le révéler. Dans la révélation, le Seigneur a dit, révélation, voici la révélation, voici ce qui avait été caché. Et puis il dit, révélation de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas révélation de Satan. Ce n'est pas révélation de l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas révélation de vous-même, ni moi-même, mais la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moun qui est venu sous terre pour mourir sur la croix pour vous-même, ensemble avec moi. Seigneur dit qu'il paraît que nous pouvons connaître de lui-même. Il va révéler bagasayo à nous-mêmes que Dieu lui a donné. Bon Dieu, par révélation, à qui est-ce? À Jésus. Et puis il dit, a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bon Dieu, par révélation à Jésus, pour Jésus capable de montrer à qui est-ce? Ses serviteurs. Qui sont les serviteurs de Dieu? On même, ensemble avec nous. Alors, on réfléchit. Sur 1 million d'excuses pour ne pas jamais ouvrir le livre Révélation pour lire, pour comprendre. Le Seigneur a dit, pas d'excuse encore, parce que si vous considérez tête ou en tant que couillon, qui ça? Serviteur, bon Dieu, à qui vous livre ça adressé? À vous-même. Alors, si vous travaillez dans un royaume, et puis, vous apparaît de côté, et puis vous dit comme ça, mon cher, mais qui plan gagner pour l'avenir? Comment ça fait de vous? Ça faut sentir fier, ça faut sentir content parce que vous approchez de côté pour dire comme ça, mais qui plan que gagner pour le royaume? Et bien c'est même ce que bon Dieu a fait là. Bon Dieu a approché de côté ou même avec moi pour dire, voici les plans que j'ai pour toi, mon serviteur, et pour le monde, pour montrer à ses serviteurs. Serviteur bon Dieu, c'est mon cap servi bon Dieu. C'est pas mon cap servi peut-être payo, c'est pas mon cap servi un pasteur, c'est pas mon cap servi un diacre, mais c'est mon cap servi bon Dieu. Alors si maintenant on servi bon Dieu, parole ça aller adresser à vous-même pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, les choses qui doivent arriver bientôt. Livre Apocalypse, c'est le livre qui était écrit en 95 après Jésus-Christ qui est monté en ancien là. Je dis, il a fait 2000 ans, nous en 2017, ça fait plus de 2000 ans depuis le livre ça a écrit, mais il dit bientôt. Alors qu'on est un jour, c'est un coup, il y a 1000 ans pour le Seigneur, et 1000 ans, c'est un coup, il y a un jour pour le Seigneur. Donc, pas dit que bon, ça fait très longtemps, le Seigneur a dit, bagaille pour le venir, mais ça fait un peu pour venir. Le Seigneur a dit, temps parle, l'attendre jusqu'à ce que le temps arrive pour commencer à agir. Et qu'il a fait connaître. Alors, Seigneur a lui fait connaître le livre ça. Le livre ça a été écrit, c'est un livre circulaire. Nous parlons là tout très prochainement. À qui est-ce qui est écrit en particulier pour nous ça a été fait. Donc il dit que ça part et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc, bon Dieu, bail le livre là à Jésus pour Jésus fait montrer révélation ça à serviteur et ça Jésus fait révéler le livre là à 11 anges qui anges étaient pas connaît.
Ça, Zange l'en fait, Zange l'en révélé ça qui est dans le livre là à serviteur. Il dit, Jean, de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Jean, ça nous dit là, c'est Jean ça qui écrit livre et l'évangile selon Jean. C'est Jean ça qui écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est Jean ça tout qui écrit livre d'Apocalypse. Il dit à son serviteur Jean, de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors, Seigneur, il écrit le livre Révélation pour qu'il soit capable de faire comprendre que est précieux devant Dieu. Peut-être qu'on dit, mais dans le travail, moi, il va considérer que le monde est précieux. Mais maintenant, je voulais rappeler que le Seigneur est précieux devant Dieu. Non seulement il considère précieux, il révèle le livre là ou même, mais tout, il va ville sur la croix. Ville sur la croix pour que si vous mettez confiance dans lui, pour que vous soyez capable de gagner la vie qui ne va jamais finir. Si vous n'êtes pas précieux devant Dieu, qui ça encore pour le faire, pour le dire que vous êtes précieux devant Dieu? Alors, si vous sentez le monde là découragé, vos amis à découragé, vous dites que vous n'êtes pas rien, vous sont inutiles, eh bien, maintenant, je dis devant Dieu, bon Dieu, vous êtes très précieux. Verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Si première raison, Seigneur a dévoilé le livre là à nous-mêmes, c'est parce qu'il voulait faire nous comprendre que nous sommes précieux devant Dieu. Deuxième raison qui fait lire nos livres là, c'est parce que il t'a remis que nous joignons plus bénédiction. Pas il y a un livre dans toutes 66 livres dans la Bible là qui gagne un verset comme ça la dernière qui dit heureux celui qui lit. Livre Apocalypse, c'est le seul livre qui dit heureux celui qui lit. C'est ce seul livre, là, bon Dieu a béni, et pas seulement lit. Il dit, heureux celui qui fait quoi? Qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Une raison qui fait les parler de entendre là, c'est parce que les livres qui fait écrit, pas qu'on ait plusieurs Bibles comme ça. Pour qu'on ait une tablette pour nous utiliser, mettre les Bibles là, et dans la tablette. Mais le livre là, c'est un livre circulaire, côté que les livres qui fait écrit, il passe dans l'église, il lit, tout le monde attendait. Il y a une autre église, tout le monde attendait, il tourne avec une autre église pour tout le monde qui attendait. Donc c'est un livre que tu lis pour le monde attendre. Peut-être même on dit que vous avez un bibou, bravo, assurez-vous qu'on prend temps pour lire parce que le Seigneur a dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ou pas qu'à lire, ou bien des difficultés pour ouais, ou pas pour tes vers, mais vers pas bon. Le Seigneur a dit vous capable d'attendre, vous capable d'acheter ce que l'on appelle et audio Bible. On est capable d'acheter quelque et essayer d'entendre et livre Révélation. Et puis il dit, celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui y sont écrites. Il dit, si que vous prenez temps pour lire livre Révélation, si que vous prenez temps pour entendre livre Révélation, et si que vous prenez temps pour capable mettre en pratique ça qui est écrit dans le livre Révélation, Seigneur, il y a béni. Pour chercher les bénédictions, pas vrai? Maintenant, mon petit occasion pour capable bénir. Ou il dit ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Peut-être on va dire, mais quel type de livre Révélation est? Mais le Seigneur a dit son livre prophétie que lié. Est-ce que vous connaissez que toute Bible là, c'est majorité partie dans la Bible là, c'est prophétie que le parle. Et près de un quart Bible là parle de prophétie. Nous sommes capables de plus exact. Près de 26,8% dans la Bible, c'est prophétie. Alors, Seigneur, là, dans le livre Révélation, il a encouragé nous pour nous capables de voir qui plan que le gagner pour l'avenir. Car le temps est proche. Ça veut dire, ce n'est pas que son bagage qui pourrait arriver 1 million d'années à partir de aujourd'hui, 2016, ça fait plus de 2000 ans de ça. Mais le Seigneur a dit, il écrit ça pour nous capable faire nous connaître que nous sommes précieux devant, pour nous capable faire nous connaître que nous avons plan pour nous bénir nous, si nous prenons temps pour nous lire, pour nous tendre, pour nous mettre en pratique. Peut-être que nous avons dit, mais qui ça qui gagne dans la Bible, dans le livre et Apocalypse pour mettre en pratique? Eh bien, on connaît grand pile bagaille pour capable mettre en pratique. Une des bagailles que le gagne, c'est que il dit comme ça que Piga n'oubliez premier l'amour que nous avons gagné pour le Seigneur. Est-ce que nous songeons l'un des faits convertis?
comment nous t'es pressé pour aller à l'église, comment nous t'es pressé pour nous participer à l'activité de l'église là, comment nous t'es pressé pour nous capables et offrande nous, comment nous t'es pressé pour nous prier Seigneur, pour nous avoir une relation intime ensemble avec elle. Et puis quelques mois, quelques temps plus tard, toute chaleur ça que vous avez pour le Seigneur, chaleur ça allait y aller. Alors dans le livre Révélation, le Seigneur dit comme ça que n'abandonnez pas votre premier amour. N'abandonnez pas, retournez, aimez le Seigneur comme vous l'aviez aimé auparavant. Même l'amour de côté pour le Seigneur, il y avait de cela 10 ans. Retournez dans le même amour ça. Pas quitter l'activité dans la vie ça. Faire oublier relation précieuse ou gagner avec le Seigneur. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent les choses qui y sont écrites. Non seulement, il parlait de ça, mais tout. Il parlait du fait que ou même ensemble avec nous, nous sommes champions. On est découragé très facilement, pas vrai? Les petits bagailles qui vivent dans la vie, ou on va dire, mais qui ça la vie mieux, la vie pas rien. On réfléchit, mais qui ça bon Dieu va le faire pour moi? Est-ce qu'on a une raison qui fait Satan décourager chrétiens pour ne pas lire le livre Révélation? C'est parce que dans le livre Révélation, bon Dieu révélé Satan tant qu'on monde qui perdu bataille là. Est-ce que vous pensez au monde qui connaît ça, qui parlait de libre à l'encourager pour faire comme ça? Non! Nous avons plusieurs parties. Nous avons chapitre 1, 2, 3, avec chapitre 4, qui parle de qui ça Seigneur Jésus a fait avec l'Église. Chapitre 5, on partit dans chapitre 4 avec chapitre 5, parlait de comment Jésus-Christ est en haut dans le ciel là. Chapitre 6 à chapitre 18, parlait de mais qui plan Seigneur a gagné pour capable de détruire Satan avec tous les anges. Chapitre 20, parlait de Jésus-Christ, a venu sur terre, a régné pendant 1000 ans. 21, et puis Satan la prend, la enchaîné pour la mettre au côté, après ça, la relâché mouché pour la mettre mouché dans le feu de la géhenne. Chapitre 21 avec chapitre 22, il parlait de le fait que moi-même, ensemble avec vous, nous sommes champions. On est champion parce que Jésus-Christ, il prend le régner pour tout en guettant. On est champion parce que un nouveau ciel avec un nouveau terre apparaît pour que nous soyons capables d'habiter avec le Seigneur dans sa gloire pour le temps et l'éternité. Alors, là que vous réfléchissez avec difficulté que vous gagnez, problème qui a passé dans le monde, et quel projet qui n'a pas réussi, rappelez-vous que dans le livre Révélation, le Seigneur a dit, vous sont champions. Pas décourager, continuez à pousser, continuez à avancer, parce que Seigneur Jésus, ou même ensemble avec moi, ils sont champions. Et puisque ils sont champions, moi tout, nous sommes champions. Amen. Et puis, il dit, Jean au 7, car le temps est proche, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Est-ce que vous connaissez? Dans la partie ça, il dit que Jean lui a adressé texte-là, livre Révélation, à 7 églises qui sont situées en Asie. Et puis il a assuré que, il bénit, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Connaissez, une bagage, livre Révélation, rappelez-nous encore, c'est que, rappelez-nous que bon Dieu, c'est lui-même qui baille la paix. Bon Dieu, c'est lui-même qui établit paix malgré les moments les plus difficiles. Premier bagage. Deuxième bagage que rappelez-nous encore, dans le livre, dans le verset ça en particulier, c'est que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Songez qu'il y a plusieurs religions. Tant que Mormon, c'est une religion qui dit comme ça que ou capable de venir Dieu, même Jésus-Christ c'est Dieu. Si que vous faites toute bagaille qui bon sous terre, là que vous mourrez, vous finissez par venir on petit Dieu tout. On Dieu même avec Jésus-Christ, c'est ça qui vivait Jésus-Christ. Les Jésus-Christ est mort, il était fini par venir un Dieu. Eh bien, dans le texte là, le Seigneur a dit, c'est pas vrai. Parce que même qualité, ça il dit, celui qui est, qui était et qui vient, ça veut dire celui qui est. C'est même bagage ça, le Seigneur a parlé de lui en Exode, chapitre 4, il a parlé avec Moïse.
Il dit Moïse dit qui Jean pour me représenter, pour me dire c'est vous-même qui envoyez-moi. Seigneur a dit, dis celui qui est m'a envoyé. Non, Esaïe, il dit comme ça que moi-même, Seigneur, mon Dieu, moi c'est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Ça veut dire attribut qui a qualification qui est attribuée à mon Dieu, il attribue tout à Jésus qui fait nous capables de déclarer avec certitude que Jésus-Christ, il c'est bon Dieu. Et puis il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Livre Révélation, il rappelez-nous qui ça Jésus-Christ a fait ce soir. Il rappelez-nous que Jésus-Christ était mort, il mourit pour qu'il soit capable de délivrer nous, pour qu'il soit capable d'offrir tête en sacrifice. Est-ce que vous connaissez dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient obligés d'offrir plusieurs sacrifices pour qu'ils soient capables de gagner péché ou pardonner. Ils étaient supposés offrir sacrifice pour péché. Ils étaient supposés offrir sacrifice, même les cœurs dit Seigneur, merci. Ils étaient obligés d'offrir sacrifice matin, soir, 365 jours. Et en septembre ou bien en octobre, ils étaient gagné des Day of Atonement. Puis ils allaient offrir sacrifice au Seigneur pour que grand sacrificateur offrir sacrifice là pour tout le monde qui est capable de jouer pardon pour tout le peuple là. Mais Jésus, lui-même, il fait ça en seule fois. Moi-même, ensemble avec vous, nous ne sommes pas obligés à l'offrir sacrifice encore. Seigneur, il a fait ça pour nous. Et puis c'est fini. Et puis il dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Péché, Seigneur a délivré nous de eux. C'est péché que nous faisons dans le passé déjà. C'est péché que nous faisons aujourd'hui, nous fait qu'on y a là. Et ces péchés nous pour nous faire déjà. Parce que le Seigneur a dit qui est-ce qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est sexe ça? Est-ce que c'est monde ça? Est-ce que c'est anges? Est-ce que c'est tribulation? Non. Mais il dit, même péché, pas qu'à séparer nous de tribulation. Seigneur a délivré nous de péché. Non seulement délivré nous de péché, il délivre nous de puissance péché, mais tout délivre nous de conséquences péché, il délivre nous de paix. De qui ça péché a porté, a fait, tant coup, a fait nous condamner à l'enfer. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus délivre nous de péché, il délivre nous de toute bagage. Alors, on réfléchit avec bénédiction, livre ça a gagné vraiment. Son bon rappel. On rappelle qui montre nous que Seigneur Jésus, nous pour lui tout le monde, et puis verset 7, il dit, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous pas sans gador. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, je ne vais pas parler de monde qui a un pied en dedans, un pied dehors. Je vais parler de monde qui sont chrétiens. Monde qui est crainte pour le Seigneur. Monde qui a péché, détourné pour le capable de pas pécher contre bon Dieu pour l'avancer. Il dit, monde ça yo, c'est monde que Jésus-Christ fait de yo, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Qui ça rappelle? Ça rappelle que ou même, ou pas mettre tête. Ou même, ou pas appartient à ou même. Ou appartient à bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Et puis il dit, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel que soit ça que, ou même qui ce petit bon Dieu a fait, la gloire appartient à, quel que soit, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Livre Révélation, il montre nous que, moi-même ensemble avec vous, nous précieux devant mon Dieu. Il montre nous que si nous prenons nous pour nous lire, une bénédiction spéciale qui est réservée à nous-mêmes. Il montre nous que Jésus-Christ est mort sous croix pour qu'il soit capable de faire de nous des moules qui appartiennent à bon Dieu. Il y a une bagarre que il montre nous encore dans le verset 7 avec le verset 8. Il montre nous que l'espérance que nous gagnons dans Jésus-Christ là n'est pas en vain. Espérance là pas en vain, ça fait ça parce que il dit verset 7, voici, il vient avec des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui,
Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Toute Bible, il parlait de l'histoire Jésus, de Genèse jusqu'à livre Apocalypse. Il dit, mais qui ça qui peut arriver Jésus? Jésus vini, il a tué sur la croix vraiment. Il dit, Jésus vient pour monter dans le ciel là. Jésus en haut dans le ciel là, vraiment. Beaucoup connaissent si je aller chaque jour je viens prêcher, je vais passer temps pour prêcher sur le livre Apocalypse. Je ne vais pas prendre décision, mais je vais quitter le Seigneur à diriger. Ça arrive, bon sujet, le Seigneur va me prêcher sur lui. Je vais aller avec sujet en particulier. Mais tout le temps j'ai occasion pour prêcher sur lui, je vais prêcher sur lui. Par exemple, on partit chapitre 4 avec chapitre 5. Seigneur Jésus décrit comment lier en haut dans le ciel là. Ce bagage qui est glorieux pour comment Seigneur Jésus lui chita à la droite de Dieu en haut dans le ciel là. Et puis dans le texte il dit pour ça que ligue pour venir encore. Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra. Amen. Jésus-Christ est pour retourner sur terre ça. Qui est? Je ne connais pas. Disciples essaient de demander, essayer d'approcher question à Jésus-Christ dans Actes chapitre 1er. Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances des événements de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, il y a un pile de questions sur Matthieu chapitre 24. Bon font-ils et aller sous les tout petits. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre qui parlait de réponse. Jésus-Christ les baille à disciples, les disciples posaient une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tout le monde a aimé que le monde l'a fini. À un point, et c'est une raison qui fait nous songer film et 12 décembre 2012. Merci. 12 décembre 2012. Je dis que c'est juste ça, le monde l'a fini. Je viens avec film qui montre que, mais comment le monde l'a fini? Je viens avec l'autre le film de Left Behind. Je dis, mais comment le monde l'a fini? Eh bien, on connaît. Yo même vient avec l'autre révélation pour dire que prophétie qui dit que en octobre 2013, mon a fini ou même qui gagne l'argent, bah yo retire critique à tout parce que ou pas besoin encore. Nous en 2017, mon là pourquoi jamais fini. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les révélations on dit nous comme ça. Il vient sur des nuées et tout œil le verra. Il y a des gens qui prennent tel qu'il est, il y a des gens qui prennent Dieu comme ça que, mais Jésus-Christ là, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Prenez garde. 1. Gardez-vous d'être troublés. 2. Gagné, c'est un cas privé pour le présent moment. Il y a un pile de monde qui présente comme Jésus-Christ. Ensuite, nous connaissons là, jusqu'à présent, il y a un pile de guerre. Regardez, guerre entre Corée du Nord avec Amérique. Regardez Première Guerre mondiale, regardez Deuxième Guerre mondiale. Tout le bagage ça va passer. Mais c'est pour ça que gardez-vous d'être troublés pour qui ça? Car il faut que ces choses arrivent. Texte là clair. Je ne vais pas vous expliquer plus simple que ça. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement
Ça qui arrive là, ça va dire que c'est la fin du monde qui vient pour ça. Il y a un monde tremblement de terre passé en Haïti, on dit que c'est la fin du monde. Non! World Trade Center est tombé, on dit que ça c'est la fin du monde. Non! C'est pas encore la fin. Le Seigneur a dit, ce n'est que quoi? Le commencement. Gardez-vous d'être troublés. Prenez garde. En tournez ensemble avec moi dans Révélation, chapitre 1er. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Jésus-Christ gagne 3 fois la venue sous terre. Il est en une première fois déjà, il mourit sous terre, il est ressuscité là où dans le ciel là. Deuxième fois, la venue, la prêté en haut dans le ciel là, la râler à lui-même, monde qui croit dans lui, peut aller ensemble avec lui. Deuxième fois. Troisième fois, la venue pour capable de venir régner sous terre pendant 1000 ans. C'est là ça, nous prenons. Si nous guettons, si Seigneur a voulu, et nous prenons la bataille de l'Armageddon. Bataille de l'Armageddon, Armageddon, son zone curieuse, son zone plate à l'entrée de Israël, côté que toute nation dans le monde là pour faire guerre contre Israël, et puis Jésus-Christ l'a venu pour capable bataille pour Israël, l'a avec M. Sayo, et puis là, c'est là ça, le sens ça lui dit, quand il viendra, il vient avec les nuées et tout œil le verra. La descente sur le mont des Oliviers, la descente sur le mont des Oliviers, toute nation qui va faire guerre contre Israël, pensez qu'il y aura une bataille contre Israël, il y aura une bataille avec Jésus. Jésus, avec M. Sayo, l'a arrêté sous terre à Jérusalem, il va gagner pendant 1000 ans, côté que, selon le livre Ézéchiel, tout le monde qui a vécu sous terre dans le moment, ça, quel que soit côté, Haïti, États-Unis, en Europe, en Afrique, ou pral, bon Dieu pral mando pour capable voyager à Jérusalem chaque année pour adorer le roi des rois. C'est une raison qui fait, il dit que toute nation pral mettre à genoux devant bon Dieu. C'est dans le moment ça, 1000 ans ça, toute nation pral adorer le roi vraiment. Et tout œil le verra. Alors, est-ce que Kachita là, pour dire qu'on s'appuie au Père bataille là, ou son champion? Alors, pour dire ça, Satan va t'aimer lire révélation. Il va t'aimer lire parce que, premièrement, il connaît que il perdu bataille là. Et sur le livre là où il perdu bataille là, ou pas coûter encore. Mais matin, on va souhaiter que, le moment ça nous passe dans, petit temps ça nous passe dans la révélation. Lui, encourager pour capable aller la caillou, pour chita, pour dire, Seigneur, bon, livre. Pendant ma lire, et bien me comprendre, pour capable vraiment connaître qui plan que vous gagnez pour monde ça, pour ne pas décourager. Parce que on va réfléchir avec l'avenir, on va réfléchir avec le futur. On ne connaît pas ce qui va arriver demain, mais on connaît, on observe un bon Dieu qui déjà a des réponses à ça qui va arriver demain. Un seul bagage que bon Dieu lui fait, faire confiance. Faire confiance. C'est comme si on fait la planche dans mes bon Dieu. C'est comme si, même j'avais petit monde moyen, Laetitia, Laura, Michael, tout. Et bois, quel que soit ça au besoin, ils viennent côté, ils demandent, vous connaissez tout ça? Parce qu'ils fait papa confiance, ils connaissent papa gagner ça au besoin. Alors, et au même matin, ouais, avec mon livre Révélation, que c'est un monde qui est précieux devant mon Dieu. Ouais, avec moi dans le livre Révélation que bon Dieu a besoin de bénir si on prend temps pour lire ça. Ouais, avec moi dans le livre Révélation que son livre qui rappelle nous qui ça bon Dieu fait sur terre pour nous, pour pécher nous. Ouais, avec moi dans le livre Révélation que Jésus-Christ l'a venu tout bon vrai. Et puisque l'a venu tout bon vrai, ou c'est un champion. Et puisque vous êtes un champion, vous devez faire bon Dieu confiance dans toute situation parce que il a déjà la réponse pour la fin du monde. Notre Seigneur, on dit merci pour parole. Prions pour que nous capable aider-nous, pour nous capables de faire confiance. Merci pour l'appel que vous faites de nous parce que nous sommes précieux devant Dieu. Prions matin pour que nous capables de nous sagesse pour nous aller et chercher qu'on ait plus de vous-même dans le livre ça que vous écrit, Seigneur. Parce que vous voulez bénir nous. Nous ne pouvons pas mettre à côté des bénédictions que vous réservez pour nous dans le livre ça, Seigneur. Mais nous prions au matin pour que chaque monde qui l'a, qui tend des raisons, qui est capable de faire nous, lire ça, pour entendre dans la semaine, dans le jour qui va venir, puis on va chercher qu'on ait plus dans le livre Révélation. Parce que les raisons qui fait écrire, c'est pour serviteur nous-mêmes,
capable de connaître plan pour l'avenir. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Que faut-il faire?